C'est en train de charger. Salut tout le monde, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Bienvenue à notre live du dimanche. Et aujourd'hui, c'est ma journée où je reçois un invité. Je vérifie juste que ça fonctionne avant de présenter mon invité. Ce serait plate quand même. Donnez-moi un tout petit instant. Ah, c'est bon, ça marche, on est en live. Cool. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Alors, salut Jean-François, salut Jeff. Allô, ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien aussi. Merci beaucoup d'être là. Je sais que tu étais super motivé, ça te ferait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ah oui, c'est bien. Aujourd'hui, notre thématique, c'est Persona, le jeu vidéo principalement. On va parler du manga également, puis faire les relations un petit peu entre les uns et les autres. Jeff est pas mal un gros joueur de Persona. Puis avant ça, donc je vais évidemment vous présenter mon invité, puisqu'on se connaît depuis longtemps maintenant. Juste une petite mise en garde. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore joué au jeu, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler. Jeff va faire vraiment super attention à ne pas spoiler. Même chose dans le chat quand vous écrivez vos commentaires, quand vous posez vos questions. Surtout pas de spoiler, s'il vous plaît. La seule chose dont on va parler, c'est la première mission du jeu de P5. Donc attention si vous ne l'avez pas encore faite. Puis ça correspond à peu près aux 2 premiers volumes du manga, c'est ça, Jeff? Ouais. C'est bien ça que tu m'as dit. 2 premiers volumes du manga. Il n'y aura aucun spoil au-delà de ce niveau-là. Je vais juste me brancher sur vos commentaires, ça ne sera pas bien long. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions à notre invité. Toutes les questions que vous pouvez avoir, que ce soit sur le jeu vidéo, Persona ou sur le manga, il va pouvoir vous répondre. Puis moi, je m'interromprai pour poser vos questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer, ça va me faire plaisir. J'attends juste que mes... Et voilà, c'est ça, voilà. Ok, on y va. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, une petite présentation de mon invité d'abord. Donc, Jean-François, depuis... ça fait combien de temps que tu viens au lounge? Ça fait, je te dirais, de la 2e année qu'Alex avait ouvert. Fait que c'est avant que ce soit toi qui sois propriétaire. Voilà, quand j'étais moi aussi cliente. Client de longue date avec un numéro de carte de membre vieux. Ouais, dans les 300, 400, me semble, une affaire comme ça. Quand tu es venu la première fois au lounge, qu'est-ce qui t'avait attiré et qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir finalement? C'est surtout que moi, il y a eu été un bout de temps, à un moment donné, dans les librairies publiques comme Renaud-Bré et ces affaires-là, il n'y avait plus moyen d'avoir de services spécialisés. Genre, je demandais un livre, puis on me disait « Ah, peut-être un jour, tout ça. » Tandis que quand je suis débarqué au Otaku Manga Lounge, la première année, ils ne vendaient pas de manga. C'était juste un café. C'est vrai, au début, oui. Mais la 2e année, quand justement il est devenu vendeur, j'ai dit j'ai besoin, mettons, de Monster de luxe 2 et 3, puis il m'a dit dans 2 semaines, tu l'as. Tandis que partout, j'avais dit c'est pas disponible, on le sait pas. Fait que vu que c'était le fun comme ambiance, puis vu qu'il y avait de la qualité de service, je suis resté. Ah, ça fait plaisir à entendre. Alors, tous mes mangas, j'ai pris là. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que c'est toujours comme ça Oui, c'est toujours aussi le fun. Ça nous fait vraiment plaisir. Et comment est-ce que tu as connu les mangas, toi, à la base? À la base, c'est au cégep. Les premiers mangas, vers, je te dirais, 96, il y avait Sailor Moon, Dragon Ball, puis Ranma, qui était disponible de Glénat. C'était sensiblement les seules choses qui existaient. Ouais. Fait qu'on lisait ces trucs-là. Puis, j'avais des amis, puis ils avaient importé les jeux de Dragon Ball sur Super Nintendo. Puis là, on lisait un peu. Puis on apprenait des affaires plus tard, puis on disait pourquoi les personnages ont les cheveux jaunes? Parce qu'on était rendu dans le manga, c'était juste Dragon Ball, c'était dans les tournois, genre. Ouais. Fait qu'on disait comme pourquoi les personnages sont rendus avec les cheveux jaunes? Puis là, c'est quoi? Fait qu'on n'était même pas dans la partie avec les Saiyans, puis tout ça. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé Excellent. Fait que ton premier manga, finalement, c'était Dragon Ball. Très cool. Moi aussi, comme tout le monde. Puis, aujourd'hui, ton manga préféré, ce serait quoi si tu devais en choisir un? JoJo's Bizarre Adventure. Réponse complètement définitive. Je pourrais en choisir quelques-uns d'autres, mais on va rester avec JoJo. Et puis, est-ce qu'il y a un autre élément de la culture japonaise que tu aimes? Moi, j'ai fait des études en langue, fait que j'aime beaucoup la langue.
Ouais, à l'Université de Montréal, entre autres. ouais. Puis par moi-même aussi, mais je dirais que la langue, puis la philosophie de vie, puis j'aime beaucoup aussi le fait que la culture japonaise est capable de mélanger le traditionnel et le moderne. C'est à peu près la seule C'est culture qui a réussi à garder les deux. c'est Autant vrai, hein, que ouais, c'est tu très vas être fort. genre hyper technologique, mais tu rentres à la maison, puis il faut que tu enlèves tes souliers, ou il faut que tu pries. Tu sais, c'est vraiment, vraiment spécial. Oui, j'avoue et c'est vrai que c'est un élément de la culture qui est vraiment spécifique au Japon. Alors concernant la thématique, c'est toi qui l'as choisie donc, pourquoi est-ce que tu as choisi cette thématique? Parce que ces jeux vidéo-là sont, je dirais, sont beaucoup plus proches d'une structure de manga que d'une structure de jeu vidéo classique. Autant pour la codification visuelle, autant pour l'ambiance, comment c'est monté. Puis c'est vraiment ça, c'est que c'est tellement unique comme OK. style que je trouvais que ben, c'est quelque chose qui serait le fun à parler avec le monde, là. Cool et beh, moi t quand on s'est appelé pour préparer un petit peu, tu m'as appris vraiment beaucoup de choses intéressantes, à savoir, pour le public, je n'ai jamais joué au jeu Persona, donc c'est Jack qui m'a tout appris sur le jeu. Puis, il va aborder des thématiques vraiment super intéressantes et je vous invite vraiment à rester. Fait qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Juste avant, on a déjà une première question de Louis Adrien. Le truc, c'est que c'est une question quand même très, très spécifique sur une polémique sur le jeu. Fait que je pense qu'on va plutôt d'abord présenter le jeu pour ceux qui connaissent moins. Puis ensuite, Louis-Adrien, on va revenir sur ta question. T'inquiète pas, je t'oublie pas. Euh, fait que, pourquoi, pour commencer, d'où vient le nom du jeu? Pourquoi est-ce que ça s'appelle Persona? À la base, le terme persona, c'est un terme latin qui veut dire masque. En fin de compte, c'était la façon d'interpréter les différents rôles que tu avais dans les théâtres. Mettons dans le théâtre Oh, grec, tu fais comme ça. ok. Puis ce terme-là a été repris par Carl Gustav Jung en psychologie. Et Et c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui ouais, en en marketing toutes aussi, sortes etc., de en choses communication. aussi, c'est ça. Puis à la base, l'idée de base, c'est les personas et les shadows. Je ne rentrerai pas dans des gros détails de psychologie parce que je ne veux pas vous ennuyer, mais c'est quelques informations qui sont quand même importantes pour comprendre la philosophie des jeux, la philosophie de ces jeux-là. Le persona, en fin de compte, c'est un masque que tu portes pour interagir dans la vie de tous les jours en différentes situations. Dans le sens que, mettons que tu es quelqu'un qui, à la base, est très gêné, mais là, tu as besoin de faire une présentation en marketing qui va déterminer ta carrière, ben, tu vas te former un caractère pour dire ces personnes-là ne me connaissent pas, ne savent pas que je suis comme ça, je ne suis pas gêné, je suis comme ça, puis ils vont me reconnaître comme étant comme ça, en fin de compte. Ok. C'est ça le concept. Le concept des shadows, c'est le contraire. Les shadows, c'est ta personnalité refoulée que tu ne veux pas montrer aux autres. Donc, en fin de compte, ça peut être que tu es le plus grand bon samaritain qui aime tout le monde, qui aide, mais en arrière de ça, tu détestes tout le monde parce que tu trouves que c'est des égoïstes, puis que toi, tu n'es pas comme ça, puis tout ça. Et c'est ce côté-là qui est beaucoup, beaucoup exploité dans ces jeux-là, en fin de compte, c'est que quand les protagonistes acceptent leur côté plus dark, qui est en fin de compte ton, j'essaie d'utiliser le terme doppelganger, je ne sais pas si le monde peut comprendre, le double de toi-même, en fin de compte. Normalement, si tu n'acceptes pas ce double-là, éventuellement, ce double-là pourrait essayer de te tuer pour te remplacer. Mhm. Mais là, en l'acceptant, ça te donne sensiblement un stand de Jojo. C'est la façon de le décrire. C'est que le persona devient ton deuxième toi qui peut combattre pour toi. Puis c'est ça le concept en arrière de la psychologie de tout l'univers de Persona. Et fait que Autant c'est pour les good vraiment, guys que pour les bad guys. c'est un RPG, on est d'accord, c'est vraiment un jeu qui est très, très dans l'action, mais c'est hyper psychologique en fait. C'est vraiment C'est basé sur la psychologie action humaine. pour ce qui est des combats, mais en grande partie, les Persona, c'est des jeux qui durent minimum une centaine d'heures. Ok? Et tu as beaucoup, beaucoup de
de trucs genre la vie de tous les jours à travers. Et c'est vraiment l'idée que ce qu'il y a dans la vie de tous les jours va influencer euh, comment tes personas vont évoluer, vont influencer comment tes niveaux vont monter et vont faire en sorte que dans les parties de combat, tu es plus fort. Parce qu'à la base, les jeux de Persona, c'est sensiblement un Pokémon pour adultes. C'est un genre de Monster Collector, c'est vraiment ça. Sauf qu'au lieu d'avoir Pikachu, ben, t'as Thor, t'as Shiva, t'as Anubis, t'as différents dieux ou différents héros de différentes mythologies. Puis c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant, en plus du côté psychologique des personnages, c'est le côté que tu joues un Monster Collector où tu n'as pas des petites bébites cute, mais tu as des dieux kick-ass, en fin de compte. Très cool, ouais. Il y a le côté historique qui est sympa aussi, effectivement. Puis, donc, c'est une série de jeux. Là, on en est au P5 Royal, qui est le dernier sorti. Donc, c'est quoi l'enchaînement de cette série-là En gros, c'est qu'à la base, à la base, tu avais une série qui s'appelait Shin Megami Tensei, qui est une série de RPG avec ces démons-là dedans. OK. Avec le temps, ça a commencé dans le temps du Nintendo, là, ça fait comme presque une trentaine d'années. Je dirais, il doit y avoir une trentaine de jeux, si c'est pas plus, si on les compte. Là. Mais à un moment donné, sur le PlayStation, en 96, ils ont décidé qu'il allait partir une sous-division qui s'appelait Persona. OK. Fait qu'ils ont fait Persona 1, ils ont fait Persona 2, puis ça a fonctionné. Puis rendu à Persona 3, ils ont essayé un nouveau concept. Puis à partir de Persona 3, tu as un team de 3 personnes de base qui étaient là, qui sont maintenant dans tout ce qui se fait de Persona, qui est rendu une franchise séparée des Megami Tensei, qui est une franchise à elle tout seule. Mhm. Dont, entre autres, le writer, le producteur qui s'appelle Katsura Ashino, le character designer qui s'appelle c'est Soejima, mais je n'ai plus son Shigenori, son prénom. OK. Puis le troisième, Soji Miguro, qui est celui-là qui fait la musique. Et sensiblement, ce team-là qui s'est rebaptisé le P Studio pour Persona Studio a fait 4 jeux. Persona 3, Persona 4, Catherine, Persona 5. OK. Puis Catherine s'inscrit dans la lignée Cat- des autres? oui, oui et non. Catherine, ça prendrait une autre vidéo, on y reviendra parce que ça pourrait être C'est quelque bon. chose d'intéressant, mais c'est juste pour dire que ça fait partie. Ce qui est spécial de OK. ce studio-là, c'est que ce studio-là a une esthétique très, très, très différente de ce qui se fait dans les autres jeux vidéo. Ils ont une façon de faire. C'est pour ça que je mets Catherine, parce que Catherine a le même genre d'esthétique. Puis, ils ont un concept d'essayer de peaufiner le plus possible leur jeu. Fait que même si le jeu est fini et correct, quelques années plus tard, ils vont faire une Director's Cut qui est encore plus peaufinée qu'elle était. Fait que comme j'avais déjà dit, mettons un jeu de Persona, ça peut être un score entre 9, 8 et 9 sur 10. Puis les versions refaites, comme justement entre Persona 5 et Persona 5 Royal, ben, c'est rendu à 12 sur 10. Wow. Fait que c'est ça. Jeff, on a une question de Mel qui nous Ouais. demande sur quelle console tu peux trouver le jeu. Le Persona 5 présentement, Ouais, le Royal, c'est sur PS4. sur PS4 uniquement. Persona 5 ordinaire était sur PS3 et PS4. Persona 3, Persona 4, qui était sur PS2. Puis les remasters, les versions Director's Cut, Persona 3, il est sur PSP, P3P. Puis Persona 4 Golden, il est sur Vita. Ok, merci. Et alors, tu disais que le visuel était très très unique dans Persona comparé à d'autres RPG. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rendent ce jeu vraiment très unique? L'histoire, qui est une histoire quand même très mature, très psychologique, que tu n'as pas beaucoup d'RPG qui vont chercher dans ce style-là. Effectivement. Tu n'as pas beaucoup d'RPG traduits en anglais qui vont chercher dans ce style-là. Une autre affaire qui est le fun aussi, je ne le sais pas pour la version américaine, mais je sais que pour la version européenne, le dernier Persona a été traduit en français.
OK. Les voix ne sont pas en français, mais les textes sont en français. Puis je pense que la version américaine, si ton PlayStation est en français, il va avoir les textes en français. Chose qui n'est pas fréquent pour les RPG. En général, ils sont toujours en anglais. Effectivement. Un autre élément qui est important, que malheureusement, c'est dur à expliquer parce qu'on n'a pas le support pour, c'est la musique. C'est que les personnages, en plus de l'histoire puis en plus du visuel, ont beaucoup de musique, mais pas juste des musiques genre intro puis fin. C'est genre des musiques dans les combats, des musiques dans les événements importants, un peu comme des animés comme, mettons, Axine ou Noir, qui étaient des Ouais. animés de la musique de Yuki Kajiura, qui avait beaucoup d'éléments musicaux chantés à travers la série. OK. Présentement, il y a à peu près une centaine de chansons facilement, à un tel point qu'ils font des concerts live. Quand même, wow. Puis là, si tu prends Persona 3, 4, 5, il y a 4 chanteurs principaux. 3 chanteuses, un chanteur. Puis ils font des concerts ensemble, puis ils font la série a tellement bien marché qu'il y a eu beaucoup de crossover entre les séries, entre les histoires. Des fois, les timelines se suivent, des fois, les timelines ne se suivent pas. Mais ça permet justement que tous ces chanteurs-là se mettent ensemble puis fassent des chansons ensemble. Et ça Wow. permet que tous les personnages interagissent ensemble en dehors de leur histoire principale. Très cool. Ils vont-tu venir à Montréal, ces chanteurs-là? Ça serait le fun. Ce serait le fun, hein? Ça serait le fun, mais j'ai comme l'idée que ça coûterait très cher à voir le Ouais, team ça. de Persona. Ça serait Alors vraiment le parle-nous, fun. parle-nous un petit peu plus des thématiques, qui sont abordées dans Persona. Ouais, ben souvent, en général, l'idée de base, je vais juste expliquer, on avait dit que c'était un Pokémon pour adultes. L'idée de base, c'est que tu es un élève en secondaire et tu fais l'année scolaire au complet. Dans le sens que tu pars le début de l'année, tu te rends jusqu'à la fin de l'année, tu as même des examens, tu as la mi-session, tu as les vacances, toutes ces affaires-là. Et durant ces périodes-là, tu vas à l'école, tu réponds à des questions, puis tu as des paramètres que ton personnage peut faire évoluer, entre autres, genre la gentillesse, la sagesse, le, le niveau intellectuel pour tes études, puis des trucs comme ça. Et chaque paramètre, quand tu interagis, vont monter et certaines interactions entre certains personnages se doivent d'être, il faut que tu aies le charme au niveau, mettons, il y a 5 niveaux, au niveau 3, pour pouvoir penser, parler à cette fille-là. Parce Ouais. qu'avant ça, ou il faut que tu aies le guts pour pouvoir le faire, parce qu'avant ça, tu es trop pissou pour pouvoir parler à cette personne-là. Et fait que c'est ça, fait que c'est l'idée, c'est que tu fais au jour le jour ta vie et les interactions que tu vas avoir durant l'histoire, c'est des interactions qui vont totalement avoir un impact sur ton niveau au combat pour les combats dans l'histoire, puis les donjons, puis les affaires comme ça. Donc, si avec ce qu'ils appellent des confidents, si avec un confident, tu es rendu au niveau 10, ben, quand tu vas fusionner des personnages ensemble qui sont le même arcane que ce confident-là, c'est qu'en fin de compte, les confidents et les personnages ont des arcanes de tarot. Puis, dépendamment des arcanes de tarot que tu as, ben, ça va faire que tu vas gagner plus d'XP, tu vas pouvoir mettre plus de techniques, tout ça. Donc, il y a un autre côté très unique, il y a le côté time management dans le sens de qu'est-ce que je fais dans ma journée, puis j'ai, mettons, un deadline pour battre le boss à la fin du mois. Comment je structure mon mois pour arriver au bout, pour être capable de battre le boss, être assez fort, mais avoir fait plusieurs interactions qui vont servir. Et si tu rates ta shot, tu arrives à la fin, tu arrives au donjon, tu ne peux pas battre le boss, tu es game over, le jeu va te reculer d'une semaine puis va dire réessaye parce que tu n'as pas structuré tes affaires comme il faut. Le Wow. problème, c'est que c'est tellement le fun de faire les à côté que tu en viens à oublier à faire les combats puis à faire les donjons. Fait que tu te retrouves, tu fais que ah, j'ai telle affaire qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille. Puis c'est des affaires niaiseuses. Ça peut être aller voir quelqu'un puis avoir une interaction avec, genre aller dans un parc, mais ça peut être genre, il faut que j'aille prendre mon bain ou il faut que je joue à tel jeu vidéo ou il faut que j'écoute tel DVD parce que ça va montrer mon guts, ce qui va faire que je vais pouvoir aller voir tel autre personnage, tout ça. Fait que tu as tellement n'importe quoi que tu peux faire qu'à un moment donné, tu as trop de choses puis tu te perds dans tout ce que tu as à faire. En plus de ça,
tu as l'histoire, qui est une histoire souvent très psychologique. Là, je ne rentrerai pas dans toutes les personas parce que ça change un peu, mais surtout dans Persona 5, qui est une histoire avec beaucoup de, comment je dirais comme il faut, d'évolution de tes personnages, autant psychologique que mental, que toutes sortes de choses, dans le sens que, vu que ça dure une centaine d'heures, tu développes des relations avec des personnages. C'est toi qui décides, mais tu peux décider que telle personne, tu ne l'aimes pas, puis ça ne te tente pas de développer la relation avec lui. Mais tu peux décider que celui-là, je veux voir toute son histoire, puis je veux savoir pourquoi il est là, puis tout ça. Et les Et liens que tu... puis en fonction de ce que tu décides, ça va-tu influencer le fait que tu peux gagner ou pas gagner un donjon ou... Oui, ben c'est parce que ça fait en sorte que le fait de monter ces paramètres-là, ça rend et le personnage plus fort en combat, et aussi ça permet d'avoir des meilleures techniques, de monter plus vite de level. Chaque confident va te donner des caractéristiques comme genre, va faire en sorte que maintenant, même si ton personnage n'est pas dans ton équipe de combat, il va gagner de l'expérience pareil. Autrement, il ne peut pas faire ça. Ça va faire en sorte que telle caractéristique qui peut être pratique dans un combat, ben maintenant que tu as ton personnage au level 5, ben, il peut faire ça. Mais tu n'as pas juste les personnages qui jouent avec toi. Tu as plein d'autres personnages dans la ville, comme tu as un vendeur, tu as une diseuse de bonne aventure, tu as d'autres personnages qui vont avoir des caractéristiques qui peuvent t'aider. Donc, exemple, la diseuse de bonne aventure peut faire en sorte que si tu n'as pas accumulé assez de points pour monter au prochain niveau de ton confident, tu vas l'avoir, elle te fait elle te lit ta bonne aventure, puis elle dit: ah, ben si tu fais ça, tu vas augmenter ton lien avec cette personne-là. Fait que c'est l'idée vraiment d'interagir avec tout le monde dans la ville, puis de voir qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça amène pas, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine. Puis ce côté-là est vraiment le fun. Mais comme on disait, le côté psychologique, ça, c'est vraiment plus par rapport à l'histoire. Ce qui est vraiment intéressant des personas, c'est, vu que tu as l'idée persona shadow, tu as souvent des personnages qui sont beaucoup plus développés que dans un autre jeu, parce que tu fais face à leur côté sombre, leur côté genre les trucs qu'ils ne veulent pas dire au monde. Mais c'est des amis, puis ils vont accepter que tu sois comme ça. Tu sais, exemple, tu es quelqu'un qui a l'air, mettons, très, très correct, mais tu es très colérique sur certaines affaires, puis tu as du monde qui vont te le reprocher, mais tes amis qui ont grandi avec toi, qui t'ont suivi avec toi, qui t'ont aidé dans les donjons, qui t'ont vu développer ton persona, ils t'acceptent comme tu es. Fait que tu as beaucoup le concept de essaye de comprendre qui tu es, essaye de ne pas renier qui tu es, essaye de comprendre la vérité sur certaines affaires. Puis Persona 5 va chercher quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est les personnages principaux, c'est des rebelles par rapport à la société. C'est des adolescents, puis ils sont pris avec des adultes qui sont crapuleux, manipulateurs, puis eux autres ne sont pas d'accord avec ça. Puis le concept à la base, pour vraiment rentrer dans l'idée de Persona 5, c'est que par un concours de circonstances, les personnages réalisent qu'ils sont capables de rentrer dans le monde intérieur de ces personnes-là et de les changer. Et pour faire ça, ils deviennent, en japonais, ils appellent ça des kaito. Ensemblement, c'est Arsène Lupin, là, c'est des gentlemen cambrioleurs ou des phantom thieves, comme ils appellent en anglais, qui sont très, très flashy et qui sont prêts à aller voler n'importe quoi de n'importe quelle façon. Et justement, c'est ça le concept. C'est que tu rencontres un personnage, dans la vraie vie, tu te rends compte que dans son monde cognitif, qui est son monde intérieur, il n'est pas du tout comme ça. Et tu réalises que ben, dans la vraie vie, il cache qu'il est, puis ça cause des problèmes. Et les personnages décident qu'ils vont aller voler son trésor dans son palais, qui c'est sensiblement vraiment ça. Et quand il vole son trésor, ben, il va changer d'avis et il va, mettons, se livrer à la police puis dire j'ai fait tel crime, tel crime, tel crime.
Je trouve ça super intéressant parce que en même temps, tu dois jouer avec ton personnage en étant cohérent avec son caractère. C'est super intéressant. Tu as des amis qui vont t'aider, mais qui eux aussi ont un shadow, si j'ai bien compris, un côté Oui, caché oui, quand oui, même. c'est ça. C'est Mais l'idée. voilà, c'est vraiment comme dans la vraie vie finalement. Et je trouve c'est C'est que vraiment, c'est vraiment vraiment bien fait. ce qu'ils appellent le slice of life, là, la vie de tous les jours. Tu as vraiment Ouais. une interaction de vie de tous les jours avec les personnages. Puis les concepteurs, ce qui est intéressant quand ils ont créé ça au début, il y a beaucoup de personnes qui disaient on n'arrive pas à monter tous les confidents avant la fin du jeu. Et les concepteurs avaient dit c'est normal. Parce que dans la vraie vie, il peut arriver quelque chose que tu sois meilleur ami avec quelqu'un quand tu es enfant, mais en devenant adolescent, tu le perds totalement de vue. Mais oui, Fait que c'est pas le but. Avec le temps, ils en ont venu à faire des jeux que tu peux vraiment tout monter tes confidents si tu veux. Mais l'idée de base, quand le jeu avait commencé aussi, tu n'avais pas le contrôle sur les autres personnages. Maintenant, tu as le ouais, c'est contrôle excellent. parce qu'il t'expliquait que les autres personnages, c'est pas toi. Tu peux leur donner, tu sais, es leur chef, tu peux leur donner des indications quoi faire, mais c'est pas toi. Au final, c'est eux autres qui vont décider eux autres mêmes qu'est-ce qu'ils font. Ils ont Ce leur propre côté-là est libre arbitre, super intéressant. Puis vraiment. maintenant, est rendu un peu optionnel parce que si tu veux être plus stratège, tu peux vraiment les contrôler, tu peux vraiment tout faire. Mais à la Ok. base, l'idée de base, c'était ça. Ah, c'est très cool. J'interromps un peu la présentation pour revenir sur la question de Louis-Adrien, Ouais. du début, qui n'était pas vraiment une question, mais plus plus une interrogation. En fait, il dit qu'il n'a jamais joué au jeu, mais ce qu'il en a entendu, c'était une polémique qui concernait l'homophobie dans le jeu. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? C'est un peu, ça me gosse un peu ça, parce que c'est le même problème avec Catherine. C'est une scène. Malheureusement, les Japonais, l'homosexualité, ils s'en servent un peu pour l'humour, chose que je sais qu'en Amérique du Nord, c'est moins bien vu, mais Hmm. c'est jamais fait de façon méchante ou quoi que ce soit. C'est vraiment Exemple, un trait culturel différent. dans Catherine, tu as la même chose avec des interactions de personnages et quelque chose sur la communauté gay, lesbienne et les transgenres et ces affaires-là. Et beaucoup de monde ont mal interprété en voyant seulement des images. Mais quand tu joues Hmm. le jeu, tu te rends compte que pour Catherine, pour Persona, j'avoue que cette petite séquence-là qui dure 4 secondes, c'est juste de l'humour, puis c'est peut-être un peu déplacé maintenant. Mais pour Catherine, ça a été vraiment, vraiment bien fait. Sauf que le monde a bâché dessus sans avoir le contexte, sans savoir pourquoi il y a cette scène-là. Puis c'est un peu la même affaire. Ils ont changé un peu le texte, mais c'est tellement. Je trouve que c'est vraiment triste si tu ne joues pas le jeu pour une séquence qui dure 4 secondes. Là. Puis c'est jamais ramené ou quoi que ce soit. C'est juste Ok. une petite séquence avec les personnages qui se retrouvent à Shinjuku. Il y a deux homosexuels, ils trouvent un gars cute, puis ils décident qu'ils vont l'emmener de leur bord, puis ça fait une séquence drôle où le héros il fait comme Oh my God, c'est comme non, j'ai réalisé que je suis pas homosexuel du tout, puis je veux plus rien savoir de ça. T'sais. Ok. Mais c'est jamais été fait pour choquer. En tout cas, moi, c'est de même que Ouais. je le vois. Là. Oui, c'est ça. Après, chacun peut avoir son avis personnel, c'est clair. Parce Mais que effectivement, je me doutais que c'était ça la question oui. quand tu l'as skippé au début. Ah, je me suis dit, commencer par ça, c'est un peu trash. Il faut qu'on explique d'abord. Et puis, effectivement, c'est sûr que, et tu retrouves ça souvent dans les mangas, des traits culturels qui sont tellement différents entre le Japon et l'Occident que nous, on est capable de mal les interpréter alors que c'est juste une différence de point de vue, en fait. En Ça même arrive souvent. temps, en même temps, je te dirais, dans les mangas, c'est quelque chose de très. C'est tellement genre caractéristique dans le sens. Pas caractéristique, mais c'est quelque chose de tellement stéréotypé Oui. que des fois, tu as genre cette personne-là est toute cute, cette personne-là est toute gênée. Eux autres, ils interprètent ça juste comme je mets un trait pour faire une joke. Pas je mets un trait pour nuire à la société ou pour Oui. nuire à cette tranche de personnes-là. C'est juste pour faire une joke que ton personnage capote. Puis, tu sais, je pense que des fois, tu vas chercher trop loin. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là parce que ce n'est pas un sujet qu'on veut rentrer là-dedans. Mais moi, ce que je dis, surtout pour le monde qui ont peur de ça, c'est une séquence de 4 secondes qui ne change absolument rien à l'histoire, que tu peux même passer Tu peux juste par-dessus la si tu skipper. veux. Puis, Ça ne change rien.
C'est bon. Alors, ce qui est impressionnant aussi dans Persona, c'est pas mal les visuels. Et donc, il y a des inspirations, puis je vais te laisser expliquer ça, tu l'expliqueras mieux que moi, là, mais Ouais, des- des- en gros, ce qui est vraiment spécial avec Persona, c'est qu'il essaye toujours d'avoir un visuel très différent de ce que tu aurais dans d'autres jeux. Exemple, juste en partant, entre Persona 3, Persona 4, Persona 5, chaque Persona utilise une couleur en particulier. Persona 3 utilise le bleu, Persona 4 Mhm. utilise le jaune, Persona 5 utilise le rouge. Et c'est vraiment voulu pour faire artistiquement un style visuel. Ça, je pourrais montrer. J'ai une ou deux petites images que je pourrais montrer rapidement pour montrer Oui. la couleur, si ça vous intéresse. Dans ce cas, je vais te Ça sera laisser pas partager très ton long. écran, fait que tout le monde, Oui, vous ça inquiétez sera pas, pas si très vous ne me long. voyez plus, c'est normal. Si jamais il y a un bug, vous n'hésitez pas à nous le dire, c'est la première fois qu'on fait ça. Ça ne devrait pas être trop long. Voilà, normalement, vous devriez voir l'écran de Jeff qui va vous montrer quelques visuels du jeu. Fait que j'espère que vous m'entendez toujours. S'il y a un problème, dites-le nous, mais moi, de mon côté, c'est correct, tu peux y aller. Fait que c'est ça. Ça, c'est Persona 3, que vous voyez que la couleur est vraiment plus bleue. Persona 4, que la couleur est vraiment plus jaune. Puis Persona 5, qui utilise beaucoup plus le rouge. Effectivement, c'est trois styles visuels très différents quand même. C'est ça. Puis donc, Je reviens dans l'écran. oui. Je suis revenu. Et puis donc, tu voulais nous parler un petit peu de l'inspiration du visuel, des visuels qui étaient utilisés. Oui, ben, c'est spécial, c'est que c'est un visuel, là, c'était juste les couleurs, mais un visuel très, très manga. Dans le sens, quand les personnages font un critical, tu vas avoir un zoom sur leur œil avec un onomatopée de son de... Ouais. Et sinon, les cases, les bulles, la façon dont les personnages parlent, il va y avoir tu vas avoir le visuel, puis à un moment donné, tu vas avoir une case qui va apparaître avec l'expression du personnage. Puis ça aussi, rapidement, j'ai quelques scènes que je pourrais montrer vite, si ça vous dérange pas. Je ne veux pas que ce soit trop long. Vas-y, je te laisse repartager ton écran. Oui, une seconde. Je ne ferai pas ça toute la vidéo, je vous promets. Je sais que c'est Non, mais c'est gossant. intéressant parce qu'effectivement, c'est des super beaux visuels, donc c'est vraiment cool que tu aies pu rassembler tout ça. Exemple, ça, c'est le menu. Wow. Juste le menu qu'on utilise justement pour les items, les affaires comme ça. Le menu des confidents, qui est la même affaire, qui a un visuel très, très avec des lignes puis des trucs comme ça. Ça, c'est juste le Ouais. menu pour loader quand vous Ok. loadez ou vous sauvez votre game. Puis aussi, quand vous arrivez, ce ne sera pas long. Juste un menu d'items quand vous achetez des items, Ouais. dépendamment comment vous êtes placé. Puis une affaire qui est vraiment le fun aussi, c'est... ce sera pas long, c'est plus bas. C'est plus haut. Je suis désolé, ce sera pas long. Vas-y, vas-y. Je vais tout vous étourdir. Ça, c'est C'est comme ça. quand vous gagnez une mission. Vous finissez la mission, puis Ouais. le visuel de ça, c'est ton XP, ça, c'est ton argent, ça, c'est tes levels. Très, Wow. très... un Effectivement, on visuel. retrouve vraiment le style bande dessinée presque. Oui, c'est ça. Même Ouais. chose en combat. En combat, vous avez le menu qui apparaît, puis comment vous sélectionnez votre menu, comment vous faites vos attaques. C'est juste les personnages. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, le personnage qui est en train Ouais. d'attaquer a sa main en dessous de sa barre d'énergie. Ouais. Tandis que les autres ne l'ont pas. Quand vous êtes au prochain personnage, il va avoir sa main en dessous aussi. C'est plein Ok. de petits détails comme ça, puis Détail, des ouais. codes visuels vraiment, vraiment intéressants. Et c'est quelque chose que je dirais qui a vraiment été peaufiné avec Persona 5. J'ai juste une dernière image que je veux vous montrer. Non, ce sera pas long. C'est ça. Et la même chose quand vous êtes dans les menus d'histoire. Les bulles style bande dessinée avec les onomatopées. Ouais, complètement. La façon dont le personnage va venir casser, interagir pour parler ou quoi que ce soit qui est dans sa case lui-même. Fait que c'est ça.
Ouais, ouais, on se croirait presque dans un animé finalement. Oui, mais en même temps, contrairement à un animé, il y a vraiment le visuel manga d'auditif, mais d'auditif visuel avec les onomatopées puis les trucs comme ça. Fait que c'est ça que moi je trouve qui est vraiment intéressant parce que ça fait en sorte que tu as un jeu qui est très unique, mais qu'en même temps, il est esthétiquement extrêmement beau, pas juste avec des beaux graphiques, avec les idées en arrière, comment sont beaux. Puis comme je disais, malheureusement qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas de clip audio, mais le fait d'avoir de la musique chantée à travers de ça donne une ambiance vraiment spéciale. Se Mais oui, c'est promener dans sûr. une ville avec une petite toune chantée en arrière ou avec une petite toune de jazz, tu sais, des trucs comme ça, c'est le fun. Un autre truc aussi, je n'avais pas dit, qui est vraiment intéressant, Persona 5 se passe au Japon et presque tous les endroits où ils sont des représentations un peu plus simples, mais vraiment sensiblement presque identiques à la vraie endroit. Tu te promènes à Shibuya et j'ai des vidéos on verra après, je pourrais peut-être les mettre en référence ou quoi que ce soit, euh, du vrai Shibuya Ouais. et du C'est Shibuya de Persona et il y a les mêmes écrans, il y a les mêmes poteaux, il y a les mêmes annonces. C'est complètement débile le détail qu'ils ont pris pour Ah ouais, rendre le hein. visuel de ce jeu-là. On le voit un petit peu au tout début du manga, on a Ouais, un avec le visuel classique là, de Shibuya, voilà, de le Shibuya, fameux, là, ouais, c'est ça ça. marche, ça. Mais qui est simplifié là pour le coup, mais effectivement, on retrouve même dans le manga plusieurs lieux connus. Puis justement, en parlant du manga, qu'est-ce que tu as lu le manga? Donc il y a un manga sur Persona 5, il y a un manga sur Persona 3 également, il y a un manga sur Persona 4, mais qui est sorti uniquement en anglais, pas en français. Mhm. Et qu'est-ce que tu as pensé des mangas? En quoi c'est Euh, similaire ou différent au jeu? En tant que tel, les mangas sont intéressants. Le seul problème qu'il y a avec les mangas, c'est que tu pars d'un jeu d'une centaine d'heures que, au lieu de résumer en 40 mangas, tu essaies de le résumer en 10. Donc, juste Et la puis première c'est. mission de l'histoire, qui dure une dizaine d'heures, est résumée en 200 pages, 300 pages. Eh oui. Ils n'ont pas le choix à quelque part, à quels endroits de couper. Le meilleur exemple, au début de l'histoire, dans le manga, ça commence vraiment avec le début chronologiquement, tandis que dans le jeu vidéo, ça commence, tu es déjà un Phantom Thief, tu te fais arrêter par la police, tu es en train de te faire interroger, et l'interrogation, c'est le flashback pour l'histoire. Ok. Et à un moment donné, quand tu arrives à peu près à une centaine d'heures de jeu, tu rattrapes l'interrogation et tu retombes à là maintenant, la trame narrative revient vraiment au moment présent. Ok. Puis tu continues l'histoire. Ce qui est le Ok. fun parce que ça donne vraiment un autre style. Le seul problème, c'est que ce style-là, pour faire découvrir ça à du monde qui ne connaissent pas, c'est quand même un peu perdant. Fait que c'est compréhensible que le manga fasse comme ça. Une autre Ouais, c'est affaire, ça. Pour l'avoir lu, le côté chronologique fait que sans connaître rien pas en tout de l'histoire, là, je me perdais pas vraiment dans, c'est dans, ça. dans Mais l'histoire. Je me doute avec qu'ils ont le coupé des jeu, bouts. avec le jeu, tu serais un peu plus mélangé parce que l'histoire commence, Ouais. tu es déjà dans le bain. Et c'est ça. Puis il t'explique en fin de compte pourquoi tu t'es fait capturer puis où ça s'en va. Et un autre problème aussi avec le manga, malheureusement, c'est pas un problème, mais c'est quelque chose à penser si vous vous lancez dans le manga, c'est que souvent ces mangas-là sont faits pour le monde qui ont joué les jeux. Oui. C'est exemple dans Persona 3, le manga de Persona 3, chaque volume focus sur un personnage. Le seul problème, c'est que l'histoire d'un personnage est sur l'année au complet. Oui. Donc, Donc il faudrait. il y a beaucoup de back and forth entre euh, oui, celui-là. Il y a beaucoup de back and forth entre certains mois dans l'histoire où il y avait quelque chose de plus important sur ce personnage-là ou quoi que ce soit. Fait que c'est Je montrerai. intéressant, mais c'est un peu perdant si tu n'as pas joué le jeu parce que là, soudainement, tu as des personnages qui apparaissent qui n'étaient pas là dans le chapitre d'avant. Tu as des événements qui se sont passés qui n'étaient pas là dans le chapitre d'avant parce que tu suis l'histoire du personnage et non l'histoire chronologique. Et puis on prend pas forcément le temps de présenter nos personnages du fait qu'il faut quand même aller vite. C'est ça? Mais le manga de Persona 3 est quand même très bien réussi visuellement et en le lisant, tu vas te remettre dans l'ordre. Ok. Dans le sens, tu vas Je comprendre vais, l'histoire, elle s'en va où. je vais essayer de vous montrer juste à la caméra quelques visuels de Persona 3.
Mhm. Juste pour que les gens voient un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis moins organisée que toi, tu vois. Toi, tu as tout préparé sur ton ordinateur. Moi, j'ai juste J'aurais les pu avoir des mangas. scans des personnes. Ouais. J'aurais pu avoir des scans des mangas aussi, mais malheureusement. Une affaire qui est le fun Voilà. aussi, c'est que, Ouais. que le monde peut apprécier, c'est que Persona 3, Persona 4, Persona 5, c'est le même dessinateur, c'est le même caractère designer pour les jeux, Ok. mais c'est sur une quinzaine d'années, donc le caractère designer s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Et les Wow. dessinateurs, exemple, là, vous n'avez pas le 4, mais le 3 et le 4 du manga, c'est le même dessinateur. Et c'est dur de voir que c'est le même dessinateur parce qu'il fait les deux séries en même temps, mais il adapte son trait à chacun des jeux. Parce que Ok. dans le temps qu'il faisait, Wow. le dessinateur est tellement lent que dans le temps qu'il faisait Persona 3, Persona 4 est sorti et il n'avait pas fini Persona 3. Et on lui a dit, bon, ben là, il faut que tu fasses Persona 4. Ouais, mais il dit, mais Persona 3, il me reste 5 livres à faire. Non, non, tu vas faire les deux en même temps. Ah mon Dieu. Fait que c'est ça. Puis justement pour Persona 5, parce que quand Persona 5 est sorti, Persona 3 et Persona 4 en manga n'étaient pas finis. Ils ont dit, OK, c'est correct, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre Persona 5. Effectivement. Et puis, ben, justement, en parlant de manga, il y a beaucoup il y a une forte relation entre le manga JoJo's Bizarre Adventure puis Persona. Sensiblement, oui, parce que le caractère designer de base de Persona, qui n'était pas Soejima, qui était Kaneko, qui est celui-là qui faisait les Megami Tensei, est un grand fan de Araki Hirohiko. Et Araki Hirohiko est quand même un grand fan de ce qu'il a fait aussi. Donc, les deux un Persona et un Stan, c'est sensiblement visuellement la même chose. Mhm. Les deux se font des genres d'hommages. Tu vas voir des personnages de JoJo qui ont un look Persona et tu vas voir des Persona qui ont un look JoJo. Et on va retourner avec des images pour vous montrer, je vais vous montrer les références. Ouais. Juste une seconde. Donc là, Jeff vous partagez son écran, ça Oui, sera pas bien désolé, long. je suis tannant, mais Mais non, mais non. ça a l'air de bien se faire. C'est quand même pas si pire. Oui, oui, ça se fait très bien. OK, bon, on revient Ok. aux images. Donc là, vous devriez voir les images Pas ça. s'afficher Oui, normalement. c'est ça. Oui, juste une seconde. OK. Fait que comme vous voyez, là, il y a des mix entre Persona 1, 2, 3, 4, 5. Le visuel, genre je suis une statue et je pose, là, est très là dans, dans le visuel de Persona, qui est une caractéristique, celle-là, qui est très, très JoJo's Bizarre Adventure C'est avec très, les. très JoJo-esque. C'est ça, tu sais. Ils se le cachent pas et ils sont très fiers de le dire, là. Beaucoup de visuels et d'affaires comme ça. Ceci est du JoJo sans être du JoJo, là. Même, c'est ça, je disais tantôt quand je parlais les yeux avec les onomatopées, quand vous faites les attaques puis les trucs comme ça, là. Oui. Que, la position des mains, la façon dont elles se tiennent. Puis l'autre chose que je voulais montrer, c'est que je voulais rapidement montrer quelques designs de Persona que vous voyez qu'il y a des styles vraiment Ah, c'est beau, étranges, hein? mais Ouais. en même temps très, très JoJo-esque parfois. Vraiment, le précédent, là, avec la robe, faisait très, très... Celui-là, là. Ouais, ouais, vraiment. Puis en général, dans Persona, c'est soit des dieux. Il y a une moto. Il ne Mhm. faut pas poser de questions. Ça leur tentait. Oh, ça leur tentait Un de mettre une personnage moto. moto. Ouais. Mais le visuel a toujours un rapport avec ce que c'est. Exemple, ça, c'est. Juste une seconde, j'ai des problèmes d'image. Ça, c'est Vénus. Ça ferait très aquatique, là. Ouais, c'est Fait que ça. c'est Vénus, Waouh, donc ça a l'air de elle est Vénus. incroyable. Puis il y a vraiment beaucoup de travail qui est mis dans les designs. Effectivement, c'est J'ai des magnifique. problèmes. Ah, voilà. Genre de pirate. Ça, Ouais. c'est le dieu Ah, c'est vraiment super. Cronos. Puis effectivement, dans le côté très original des costumes, on retrouve très ce côté C'est JoJo. une Ah, ça, c'est moto super mélangée aussi. avec une personne. On dirait presque un participant au Motorball de Gum. Ouais, c'est ça, c'est des idées comme ça. Fait que non, c'est ça. Avec les années, il y a beaucoup de choses comme ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que
les personas des personnages sont pas décidés juste pour faire beau. Dans le sens que la psychologie du personnage est créée et ensuite, comme pour les stands dans JoJo, le persona représente sensiblement une caractéristique du personnage. OK. Exemple, la moto. La personne qui a la moto, Makoto, dans Persona 5, c'est une présidente d'école qui est très stricte, qui est très douce, qui est toujours dans le droit chemin. Et à un Mhm. moment donné, elle se met vraiment en maudit, puis elle dit, ça va faire, je me laisserai plus faire, je me laisserai plus avoir, puis je me laisserai plus marcher sur les pieds. Puis là, elle devient une genre de biker avec des spikes partout, et son persona, c'est une moto. Excellent. Fait que Très c'est bien trouvé. des concepts comme ça qui sont quand même très intéressants. Pour Persona 5, vu que c'est des Phantom Thieves, des gentlemen cambrioleurs, ils sont allés chercher beaucoup, beaucoup de rebelles voleurs à travers les époques. Comme le personnage principal, son personnage, c'est Arsène, de Arsène Lupin. Mhm. C'est là qu'on voyait avec la robe, tantôt c'était Carmen de l'opéra. De l'opéra. Oui, c'est ça. L'autre, le pirate, c'est Captain Kidd, qui est un pirate célèbre. Il y en a un qui c'est Zorro, il y en a un qui c'est Robin des Bois. C'est toutes des références comme ça. Différences culturelles, littéraires ou Soit historiques. littéraires, soit culturelles, mais c'est toujours comme ça. Les anciens personnages allaient plus avec les dieux grecs, puis les Ouais. mythologies égyptiennes, des trucs comme ça. Persona 4 allait plus avec la mythologie japonaise, beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu rapidement, il y avait le nom souvent des personnages que je montrais. Mhm. Une autre affaire aussi qui est vraiment intéressant, qui est caractéristique à Persona, c'est que vu que, contrairement, mettons, à JoJo, le persona est, vu que le persona est ton doppelganger et ton toi intérieur, logiquement, c'est seulement un costume. Dans le sens Ok. que si tu enlevais le masque, en dessous, tu as la personne. Ok. Fait que c'est comme une façon de se donner de la puissance, d'avoir l'espèce de costume, puis d'avoir l'espèce de tout. Mais c'est ça l'idée, c'est l'idée que si tu enlèves le masque, en dessous, tu as exactement la même personne. Ce qui est vraiment intéressant. Un autre truc aussi qui est très intéressant par rapport au fait que je disais des rebelles puis tout ça dans Persona 5, l'endroit dans lequel tu fusionnes tes personas puis tu fais toutes tes affaires, à travers les jeux, je ne rentrerai pas en gros détails, mais à travers les jeux, cet endroit-là a toujours été le même. Puis cet endroit-là a une différence, dépendamment du protagonisme que tu as à travers les jeux, la salle n'est pas pareille. Puis dans Persona 5, c'est une prison parce que le héros considère qu'il est prisonnier de la société, puis des lois, puis des règlements, puis tout ça. Ouais. Et quand tu fusionnes les personas, avant ça, c'était des arcanes de tarot qui fusionnaient ensemble. Là, c'est des guillotines. Tu as deux guillotines, puis quand la tête du persona est coupée, ça en forme un autre. My Ou ben God. non, tu as la chaise électrique. Ou ben non, ils sont pendus. Fait que, My tu God, sais, il va être vraiment terrible dans sa tête. c'est c'est un côté qui a l'air un peu glauque, mais qui représente vraiment l'univers du jeu. Excellent. On tire pas mal à la fin de notre live. Je ne sais pas s'il y avait une dernière chose que tu voulais rajouter sur Euh, notre thématique. Tu en as déjà beaucoup dit, ouais. mais Ben, c'est sûr qu'il y a toujours moyen d'en parler plus, puis il y a toujours moyen de rentrer plus en c'est détail ça. si un jour quelqu'un d'autre on veut en faire d'autres dans le même sujet. Tu m'as Mais, mentionné avoir du contenu pour au moins 3 lives. ouais, non, c'est ça. Il faut que je fasse attention parce que je suis quelqu'un qui est très passionné. Quand je commence quelque chose, je suis dur à arrêter. Finalement, avais-tu d'autres questions? Ça n'a pas l'air d'avoir eu des millions de questions, malheureusement. Non, non, les gens écoutent, mais sont finalement relativement calmes. Ben, Fait j'espère que que, c'était intéressant. mais J'espère moi, qu'ils j'ai ont aimé trouvé ça ça. très intéressant en tout cas, ce côté de allier la psychologie à l'action ou à même transformer des aspects psychologiques des personnages en scène d'action. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Le visuel est comme malade. La musique, j'aurais aimé ça l'entendre au final. Je pense que je vais aller sur Internet checker la musique de Persona parce que je trouve que c'est un jeu qui sort vraiment de l'ordinaire. Euh, et en fait, Ah, tu m'as vraiment donné envie de jouer au jeu. J'ai pas de la, PS4.
La J'en seule avais une. chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, c'est un time waster de première, dans le sens C'est que ça. présentement, je suis en train de finir Combien d'heures, Royal et toi? j'ai plus de 200 heures de fête, là, et j'ai pas fini Ouch, encore. 200 heures. Ouais, OK, j'ai fait plus de que vie présentement. Chose qui est importante de dire au monde aussi qui s'intéresse au jeu, c'est que vas-y. c'est un peu comme ce qu'ils appellent les visual novels. Il y a beaucoup, beaucoup de texte, dans le sens que faut que ce soit quelque chose que tu aimes, parce que tu peux passer, comme, mettons, quand le jeu commence, tu peux passer quasiment 3 heures avant qu'il y ait de l'action, là, ou avant qu'il y ait quoi que ce soit. Ah Parce ouais, que OK. le jeu essaye vraiment de camper les personnages, de camper l'histoire, puis faut que tu aimes ça, parce que souvent, malheureusement, c'est quelque chose que certaines personnes vont dire: Ah, ça a l'air intéressant, mais. hum. Dernière OK, chose que je c'est voudrais dire intense. par rapport à ça, qui est une alternative au jeu, presque tous ces jeux-là ont soit des animés, soit des mangas. Donc, puis qui font quand même une job passablement bonne à résumer l'histoire. Comme exemple, Persona 3 a 4 films. Mhm. Persona 4 a une série TV. Persona 5 a une série TV aussi. Ils ont souvent des OVA ou des spin-offs un petit peu qui ont été faits aussi. Puis dans les spin-offs de jeux qui ont été faits, en plus de ça, tu as des fighting games, tu as des jeux de musique. La musique a tellement bien marché qu'ils ont fait des jeux de musique. Tu as même des jeux sur le 3DS que c'est un genre de crossover entre un autre jeu qui s'appelle Etrigan Odyssey et Persona. Puis dans ces OK. jeux-là, tu as les personnages de Persona 3, Persona 4, Persona 5 ensemble, en même temps. Wow. Donc, tu peux faire ton Dream Team de tous tes personnages préférés. Fait que Excellent. c'est vraiment un média qui est le fun parce que tu peux t'intéresser à la musique, tu peux t'intéresser au jeu, mais tu peux t'intéresser à tout ce qu'il y a autour aussi. Puis si tu aimes moindrement l'histoire, ben un de ces médias-là va sûrement finir par t'intéresser. Merci beaucoup, Jeff. On a deux, trois commentaires justement des gens qui nous disent ça donne full le goût de lire le manga ou de jouer au jeu. Nicolas qui nous dit j'ai toujours adoré les gentlemen cambrioleurs. Puis Anne qui nous dit ce que j'ai retenu de Persona 5, le monde des adultes, c'est bad. Je trouve que c'est un beau mot de fin. Ça reste, ouais, c'est ça, ça reste malheureusement. On n'a pas parlé beaucoup du jeu, mais c'est pas parlé de beaucoup de l'histoire, mais c'est peut-être une bonne chose justement pour pas voler de punch, De parce que ça punch, ouais. n'empêche pas que l'histoire est vraiment une partie très, très importante de ce médium-là. C'est vraiment la profondeur puis le développement de l'histoire qui est vraiment intéressant, puis les motivations des personnages. Bah, merci beaucoup, Jeff, pour ta présence aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant. Euh, j'espère t'accueillir à nouveau dans ces lives. J'espère que ça t'a plu aussi à toi et Oui, ça j'espère a que été ça super a le plu au fun. public. Fait que merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Puis on se retrouve mardi pour notre prochain live. Fait que bonne soirée, bonne journée, profitez bien de votre dimanche et à bientôt. Salut Jeff. Bye!